Bonjour, c'est Stéphane General Business. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Avons-nous toujours le choix ?» C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Généralement, quand on discute avec des personnes qui sont face justement à des décisions à prendre, on entend souvent « je n'avais pas le choix » ou « est-ce que j'ai le choix » ou « c'est pas moi, c'est pas de mon fait, si c'est arrivé comme ça, j'avais pas le choix », etc., etc. Et moi, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que dans la vie, on a le choix de choisir ou pas. La seule chose qui va différer, c'est de savoir les conséquences qui en découlent. Est-ce qu'on est prêt à accepter les conséquences de nos choix? Parce que, pour moi, la vie n'est qu'une question de choix. Parce que tout ce qu'on fait tout au long de notre vie, c'est prendre des décisions. Que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour la personne avec qui on choisit de vivre, de se marier, de fonder une famille, ce sont des choix qu'on prend. Et derrière ça, est-ce que nous sommes prêts à assumer les décisions qui découlent de ces choix? C'est là où se pose toute la question. Et il en est de même pour nos projets au niveau de l'entrepreneuriat. Lorsqu'on entreprend, on fait le choix d'entreprendre, tout comme beaucoup font le choix de rester salariés, parce que, justement, ils ont une assurance du salaire qui leur donne un certain confort, mais sauf que ton emploi n'est pas garanti. Un jour, tu peux avoir travaillé pendant 10 ans et un jour, tu en as marre de ce travail et tu fais le choix de partir aussi. Donc, la question du choix est une question de pouvoir assumer ses décisions, le choix qu'on a pris lorsque l'on veut faire quelque chose. Et généralement, on se cache souvent derrière cette phrase de se dire qu'on n'a pas le choix, alors que le choix, réellement, on l'a, mais c'est devenu monnaie courante autour de nous d'entendre cette parole. Et c'est une manière de pouvoir se désengager de notre prise de décision. Donc moi, je te dirais aujourd'hui à toi qui m'écoutes que assume tes choix, parce que c'est ça qui vont te mener là où tu veux aller. Même si les gens sont contre, même si autour de toi, tout le monde te dit que ça ne va pas le faire, tu as vu dans quoi tu t'embarques, et regarde derrière ce que tu vas perdre, parce que moi, je suis passé par là. Quand j'ai décidé de ne pas, entre guillemets, me battre, entre guillemets, avec mon employeur pour renouveler mon contrat, j'avais la possibilité de renouveler mon contrat, mais j'ai fait le choix de ne pas renouveler mon contrat parce que pour moi, le moment était venu de passer à autre chose que d'aller mendier pour pouvoir garder un travail, même si j'étais très bien payé et que ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses dans mon environnement. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, j'aspirais à autre chose. J'aspirais à pouvoir être autonome parce que tout au fond de moi, j'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un tout au long de ma vie. C'est pour ça que mon rêve quand j'étais enfant était de devenir footballeur professionnel, tout simplement parce que même si tu fais partie d'une équipe, sur le terrain, tu laisses exprimer ton talent. Tu as beau avoir un entraîneur, mais c'est pas l'entraîneur qui joue à ta place.
Tu as beau avoir un club qui te donne un salaire, mais ce sont tes performances qui vont déterminer la quantité de salaire ou le contrat que tu vas signer avec le club qui veut justement t'avoir à son service. Donc, c'est donnant-donnant. Et aujourd'hui que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, ce choix-là, je l'ai fait de façon consciente et même si je sais, entre guillemets, ce que je perds, mais je sais exactement sur le long terme ce que je peux gagner et qu'est-ce que j'y gagne. Une liberté géographique, une liberté de mouvement, une liberté au niveau de l'organisation de ma vie, que ce soit le temps que je vais accorder à mes enfants, le temps que je vais accorder à ma famille, le temps que je vais accorder à ma femme et le temps que je veux m'accorder à moi-même. Donc, si aujourd'hui tu m'écoutes, je te dirais, tu as le choix de choisir, mais derrière est aussi cette capacité à pouvoir assumer tes choix. Ainsi, lorsque ta vie sera passée, tu pourras regarder derrière toi et être fier des choix que tu as pris tout au long de ta vie, au lieu de rester avec les regrets, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, parce qu'il y a énormément de personnes dans leur vieillesse ou dans leurs vieux jours, ils ont énormément de regrets parce qu'ils ont toujours fonctionné selon la société, selon la famille et tout au long de leur vie, ils n'ont jamais réellement choisi la vie qu'ils voulaient vivre. Si toi aussi tu es dans ce cas-là, je te dirais aujourd'hui, écoute tes choix, regarde ce que tu vas gagner, cette liberté morale que tu vas avoir en prenant toi-même tes propres décisions au lieu que ce soit le monde qui guide tes pas sur ce que tu devrais faire ou ne pas faire. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses de cette vidéo. C'était Stéphane du General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.